Entre la chapelle Domaine de Marie, d'architecture normande, la petite gare, aujourd'hui désaffectée mais copie conforme de celle de Trouville-Deauville, et les maisons inspirées de cette même région française, on se croirait dans l'ouest de la France. La ville de Dalat, au sud du Vietnam, aurait pu être surnommée la Petite Normandie. Les Vietnamiens lui ont préféré le Petit Paris. Pourquoi le Petit Paris? Tout simplement parce que ce site a été découvert par un Français, Alexandre Yersin, qui était venu ici pour faire ses recherches. Et depuis, vu la situation climatique dans laquelle se trouve la ville de Dalat, a été vite colonisée par les Français. Donc on trouve une très grosse influence française au sein de cette ville. Même derrière nous, nous avons aussi quelques maisons qui retracent un petit peu le passage des Français. Ces maisons sont actuellement vides. Vides parce qu'elles sont maintenant sous l'emprise, entre guillemets, des fantômes. C'est l'anecdote qu'on raconte ici à Dalat, c'est que ces maisons sont sous l'emprise de fantômes dans la rue des fantômes. Donc maintenant, à savoir si c'est vrai ou pas, c'est l'anecdote. Donc si personne n'y vit, c'est un mystère. Le mystère et l'histoire laissent place à la réalité. Les Français ont depuis longtemps déserté Dalat. Aujourd'hui, le style vietnamien côtoie l'architecture historique. L'influence française subsiste surtout dans les objets, les meubles et les statues. Dans l'écriture et aussi dans la mémoire des habitants. Thi Nguyen connaît très bien l'histoire des bienfaiteurs français du couvent. Jean Decoux était le gouverneur général de l'Indochine française. Lui et sa femme ont apporté beaucoup pour le christianisme au Laos, au Cambodge et au Vietnam. Ils ont contribué à construire cette chapelle et ce couvent. Un jour, Madame Jean Decoux a eu un accident mortel à proximité de Dalat. Selon ses dernières volontés, elle a été enterrée ici, derrière la chapelle. Nous avons construit un tombeau pour la remercier de tout ce qu'elle a fait pour nous. Le charme et le passé français ne sont pas les seuls atouts de cette ville de 200 000 habitants. Située à 1500 mètres d'altitude, elle offre de la fraîcheur aux Vietnamiens durant les étés chauds et humides. Sur les hauteurs du mont Lang Biang, les touristes de tout le pays viennent profiter de la fraîcheur et de l'histoire romantique du village. Son nom, il le doit aux amours contrariés d'un jeune couple issu de familles rivales. Les amants ont alors choisi de mourir ici. C'est de l'histoire de Paul Virginie façon vietnamienne, certes, mais qui reste quand même une tragique opération. Donc l'issue de ça donne le bon ambiance. Donc cette place est très très prisée par les Vietnamiens, de fait par son climat qui reste quand même assez agréable, frais. Tout le long de l'année, ils viennent ici pour les vacances de 2 jours ou 3 jours. C'est un lieu magnifique. C'est le seul endroit au Vietnam où on peut éventuellement avoir un lieu de cette hauteur et accessible à tous. Pour le moment, peu voire aucun touriste étranger. Dalat se développe surtout grâce à la venue de nombreux vacanciers vietnamiens. Après la montagne et la fraîcheur, le soleil et la mer. Nha Trang fait partie du club des plus belles baies du monde, une association qui regroupe 29 sites dans une vingtaine de pays. L'endroit est idéal pour les activités nautiques. Les touristes sont nombreux en été parce qu'il fait chaud au Vietnam. Beaucoup de touristes étrangers parce qu'il y a beaucoup d'activités à faire dans cette station balnéaire. Nager, visiter les îles, pêcher et également la plongée sous-marine. L'eau est très claire, avec beaucoup de poissons et de coraux. C'est l'idéal en plein été. Entre la ville et la plus grande île de la baie, un immense téléphérique témoigne de l'importance du développement touristique. Les buildings et les restaurants sur le sable rappellent Miami, Cannes ou Rio. Tous les atouts d'une grande cité balnéaire sont présents, sauf peut-être les touristes, encore discrets. À l'origine, la mer était surtout un grand espace de pêche. Les structures en bois pour l'élevage de poissons sont encore bien présentes. Les pêcheurs traditionnels peuvent continuer leur activité tout en permettant aux touristes de leur rendre visite. Malgré un développement rapide, la préservation de l'authenticité reste une priorité. La culture aussi est protégée.
À côté des nouvelles constructions, un temple du 8e siècle est restauré. Il célèbre la déesse d'un culte aujourd'hui oublié. Le toit s'est effondré, laissant plusieurs piliers. Sur chacun d'entre eux, on peut distinguer 2 types de briques. Les anciennes, empilées il y a plus de 1200 ans par le peuple Cham, et les nouvelles briques utilisées aujourd'hui pour restaurer le temple. Plus haut, il y a aussi 4 tours pour les cérémonies qui sont restaurées aujourd'hui. La variété des paysages est l'atout touristique majeur du Vietnam. Alors que l'ouverture du pays ne date que d'une vingtaine d'années, les visiteurs sont de plus en plus nombreux. Longtemps, la priorité du gouvernement communiste a été de préserver l'authenticité du pays. Aujourd'hui, en ouvrant progressivement les portes, des efforts sont faits pour ne pas oublier l'histoire du Vietnam, depuis sa fondation jusqu'à l'ère coloniale française.